présentation et j'invite donc l'équipe québécoise à me rejoindre sur scène. Donc Sylvie Jochems, Audrey Gonin et Éric Damour. Rebonjour, rebon matin. Alors, alors notre équipe québécoise s'est aussi questionnée à savoir quelles sont les préoccupations, les questionnements éthiques des intervenants sociaux au Québec. Et voilà, alors, la question qu'on se pose pour cette communication, parce qu'évidemment, comme les collègues l'ont dit, ce sont des résultats quand même préliminaires. On s'est dit, bon, ben, il faut se donner une question. L'ère numérique engendre-t-elle de nouveaux enjeux éthiques pour l'intervention sociale selon les membres intervenants du recueil rencontré? Ah, bien, déjà, cette question a été soulevée d'ores et déjà ce matin et on se poursuit, on ne réinvente pas la roue. Notre objectif est évidemment de contribuer à faire sens. Donc, contribuer de façon modeste à redonner sens aux bases d'intervention sociale à l'ère numérique. Donc, le ROCAGE, notre partenaire, le ROCAGE est le regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec. Et nous avons tenu les MAG, donc en 2016-2017, 3 MAG à travers le Québec. Donc, à droite, vous avez la carte qui donne le profil du Québec, du territoire du Québec en entier. Et donc, on s'est concentré à un MAG à la ville de Québec, un MAG à Laval, juste au nord, c'est une île au nord de Montréal, et un MAG à Montréal. Et nous avions évidemment des critères pour rencontrer les intervenants et les intervenantes. Et ce sont 3 critères. Être employé d'un organisme membre du ROCAGE, d'une part. Être intervenant ou intervenante depuis au moins 1 an. Et ne pas avoir de fonction de direction. Parce que dans le processus de recherche, vous le savez, nous avons toujours des deuils à faire, nous avons des choix à faire. Donc, nous aurions bien aimé, comme l'équipe belge, pouvoir faire des MAG auprès de jeunes ou auprès d'instances des directions des organismes communautaires, etc., etc. Mais donc, on a commencé avec les intervenants, et c'est fort intéressant aussi, pour avoir rencontré au total 16 personnes de 13 organismes différents dans 3 régions. Tel que nous l'avions évoqué, les MAG, dans le groupe de travail sur l'éthique, nous sommes donné une arborescence de codification assez similaire, avec des catégories qui sont celles des définitions éthiques par les intervenants, un thème qui concerne le contexte de l'intervention, ici à l'ère numérique particulièrement, une codification, un thème qui porte sur quels sont les types, la typologie des enjeux éthiques de l'intervention, les modes de raisonnement éthique, les stratégies d'action, les manques repérés, ce qu'ils n'avaient pas, ce qu'ils avaient besoin au moment où ils en parlaient par rapport aux usages des technologies, et les perspectives et autres. On ne parlera pas de tout ça, évidemment, aujourd'hui. 2 constats généraux qui ressortent, tout simplement, c'est que les questions éthiques qui sont rencontrées dans ces contextes de pratique ne sont pas nouvelles sur le fond.
Donc, on se rejoint pas mal en ensemble. On fait beaucoup écho à votre présentation, Michel et Audrey, parce que ce sont vraiment les mêmes thèmes, les mêmes tensions éthiques qui ressortent, même si c'est à l'ère numérique. Par contre, ils exigent toutefois qu'on y réfléchisse parce que les modalités, les conditions ne sont pas différentes. Ces situations d'enjeux éthiques ne se présentent pas sous les mêmes formes, mais elles demeurent fondamentalement quand même les mêmes dans leur nature. Alors, en lien avec ce que Michel et moi avons présenté hier, là, on s'est permis de copier-coller une des diapositives qui avait été présentée hier pour montrer. Donc ça, en fait, c'est des grands constats qui sont issus de groupes de discussion d'intervenants sociaux qui portaient sur les enjeux éthiques de manière générale. Donc, nous, ce qu'on va ensuite présenter, c'est comment les intervenants qu'on a rencontrés pour discuter des enjeux autour des usages du numérique, qu'est-ce qui ressort quand on parle des usages du numérique comme enjeu éthique. Et on va voir qu'il y a plusieurs, fondamentalement, ça rejoint ce qui est mentionné quand on parle des questions éthiques en général, comme Michel et moi l'avons évoqué hier. Donc, des enjeux autour du positionnement professionnel, entre la distance, la proximité, jusqu'où on va dans l'intervention, à quel point on reste neutre, à quel point on s'engage. Donc, voilà, bon, bref, je m'en tiens là pour cette première point. Il y a les enjeux sur les conflits de valeurs, entre les nécessités parfois de poser des gestes de protection versus le respect de l'autonomie des personnes, donc des conflits de valeurs de ce type-là. Il y a aussi ce qui, donc de manière générale, au niveau des enjeux éthiques, comment est-ce qu'on travaille avec les autres, en termes de collaboration, de partage d'informations, etc. Et ce qui a été beaucoup nommé dans les groupes qui parlaient des questions éthiques en général, c'est tous les aspects politiques, les questions organisationnelles, les transformations des politiques sociales et leurs enjeux sur la pratique du quotidien. Alors, ça, c'est donc pour les enjeux éthiques de manière générale. Maintenant, nous, dans les groupes de discussion qui ont porté sur les usages du numérique, que remarque-t-on ? Eh bien, fondamentalement, comme on le disait tantôt, c'est un peu les mêmes questions qui reviennent, même si leurs manifestations sont différentes. Donc, l'un des grands points, là, c'est peut-être, ça va intensifier, pourrait-on dire, les usages du numérique, certaines questions qui tournent autour du positionnement professionnel dans la pratique, comment on joue son rôle d'intervenant, d'intervenante, alors, et jusqu'où on va là-dedans. Donc, exemple de propos qui étaient tenus dans le cadre d'un groupe de discussion. Il y a quand même des choses qu'on voit, alors là, sous-entendu par exemple sur le mur Facebook d'une personne. Si on est amis, il y a certains milieux où c'est possible de développer cette pratique-là, ou alors en tant qu'organisme, il y a des informations qui peuvent parvenir par le biais de Facebook sur les personnes, donc on se retrouve à être témoin d'un certain nombre d'informations. Donc il y a des choses qu'on voit. On aimerait des fois pouvoir intervenir face à ce qui peut nous interpeller en tant qu'intervenant, intervenante, mais on n'est pas forcément supposé savoir ce qu'on a vu passer. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'on intervient ? Est-ce qu'on n'intervient pas ? Il peut y avoir des enjeux de ce type-là. La confidentialité, là aussi, c'est une thématique qui revient beaucoup. Bon, les collègues en ont fait part, donc je ne m'étendrai pas plus longtemps sur ce point. L'enjeu des compétences, ça, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus spécifique parce que les personnes... Pardon, c'est à toi, Eric. On est tous à la même place. J'étais sur ma lancée. C'est correct. On interchange pour pouvoir se partager. Donc, comme Audrey vient de commencer, la question des compétences, en fait, si on prend l'extrait du verbatim, ils disent on est vraiment beaucoup en retard face à l'informatique. En fait, la question en tant qu'intervenant, intervenante,
c'est que la multiplication des plateformes d'accès, de communication, par exemple, ça a commencé avec Facebook, maintenant il y a Snapchat, les textos, nommez-les, ils se multiplient et les intervenantes n'arrivent pas nécessairement à suivre le rythme de transition alors que la population près de qui ils interviennent, eux, s'adaptent et choisissent une plus spécifique que d'autres. Donc, ça crée une multiplication à laquelle eux n'arrivent pas systématiquement à s'adapter. Donc, ça crée un enjeu où comment on s'adapte à la situation. Ça fait 23 fois que je dis adapte. Donc, il y a aussi la question... non, là, c'est... Non, c'est bon. C'est bon. Communication et lien de confiance aussi. Établir le contact et le langage qui va être utilisé. Encore une fois, un extrait. Ils ne veulent même plus t'appeler. On arrive là à un mode d'échange en communication qui est vraiment dans l'espace virtuel. Donc, comme je disais à l'instant, la multiplication des plateformes de communication se présente et les gens veulent utiliser ces plateformes-là. Donc, un appel téléphonique ou une rencontre en personne n'est plus nécessairement l'accès qu'on a à la personne. Donc, il y a une question d'adaptation, encore une fois, qui est vraiment très, très omniprésente, dépendamment d'à qui on parle, et la variance ne fait que se multiplier à ce moment-ci. Je te retourne. Alors, comme je le disais dans la présentation de Michel, hier, on mettait en évidence la tension entre autodétermination et protection qui peut se présenter dans l'intervention, qu'il y ait du numérique là-dedans ou pas. Et ça a aussi été mentionné en lien avec les usages du numérique. Et une personne disait, moi, ma crainte avec ça, c'est toute la sécurité de l'intervenant, comment on se protège par rapport à ça. C'est-à-dire, quand on a une information en main, est-ce qu'on peut courir des risques dans le fait de la garder un petit peu plus, de ne pas forcément la transmettre? En quoi est-ce que ça nous engage, en tant qu'intervenant, intervenante, de garder cette information secrète? Est-ce qu'on ne s'expose pas à des risques si, par la suite, il y a des problèmes en lien avec une information qu'on avait eue à sa connaissance? Il y a la question de l'égalité et de la personnalisation également de l'intervention. Alors, je poursuis. Donc là, c'est comment, dans le contexte de nouvelles modalités d'intervention, on va faire en sorte de s'adapter. C'est un petit peu, ça rejoint le point que développait Éric. Il y a des personnes qui vont mettre en avant des besoins spécifiques liés à l'usage des technologies et ça va amener aussi, lien avec la question de la compétence, l'intervenant à devoir être compétent dans des domaines où il va devoir s'ajuster en permanence aux nouveaux outils technologiques. Il y a aussi, en termes de conflits d'intérêts et relations duales et non duelles, comment intervenir. En fait, l'extrait qui est le suivant, « J'ai le souci qu'il n'y ait pas l'impression qu'il y ait du favoritisme », sort en fait d'un des témoignages d'un des intervenants qui racontait qu'il acceptait les demandes d'amitié Facebook avec les personnes avec qui il intervenait. Et une fois de temps en temps, pour les utilisateurs et utilisatrices de Facebook, on voit un message qui dit « C'est la fête de telle personne ». Et l'intervenant a pris l'occasion de répondre « Bonne fête » à une personne, mais quelques jours après, de ne pas le faire pour une autre personne. Et là, ça a créé une réaction parce que la réponse initiale était publique. Et l'autre personne a dit « Bon, il préfère l'autre, il ne me souhaite pas bonne fête à moi ». Donc, ça a créé une sorte de malaise et de questionnement à dire « Est-ce que je dois répondre ou est-ce que je ne dois pas répondre? » Donc, il y a un niveau d'incertitude qui s'installe dans le choix de l'utilisation, le quand et comment intervenir, justement. Oui, alors même si on fait l'affirmation, on constate que les choses ne changent pas tant que ça au niveau des enjeux éthiques, on se pose quand même la question comment elle s'exprime, comment elle s'incarne à l'ère numérique. Et on s'interroge, en fait, on est à l'écoute de ce que les intervenants ont à nous dire sur, pour répondre à cette question, qu'est-ce qui change selon eux? Donc, dans le contexte de l'intervention à l'ère numérique,
il y a quand même quelque chose qui se lève, qui intéresse beaucoup les intervenants et les intervenantes, c'est les leviers et les opportunités pour l'intervention. En fait, comme il dit, c'est utile d'utiliser ces technologies pour rejoindre plus de personnes. Les intervenants et intervenantes qui agissent en personne vont rencontrer les personnes qui sont disponibles, mais les technologies numériques ouvrent un nombre de portes et des accès de gens qu'on ne rencontrera pas, soit en termes de temps, en termes de distance, que tout d'un coup, on a accès à. Donc, ça ouvre énormément de portes et les intervenants et intervenantes voient cette opportunité-là et veulent la saisir. OK, je vais faire vite. Transformation sociale liée aux usages numériques. Il y a toute la question de la rapidité des réponses. Des gens vont écrire. Là, ça soulève certaines questions. Quelqu'un va poser une question à un intervenant, une intervenante. Attend une réponse tout de suite, ça ne veut pas dire qu'on a le temps de répondre. Et l'inverse est aussi vrai. Un intervenant, une intervenante peuvent poser une question, dire « Hey, qu'est-ce qui se passe chez toi? » et vont attendre. Il y avait un exemple d'intervention par texto dans une situation de suicide. La personne ne répond pas. Est-ce qu'elle est passée à l'acte? Est-ce qu'elle est occupée? Est-ce qu'elle m'ignore? Ça crée énormément de dilemmes. Il y a aussi la sensation que toutes les relations interpersonnelles passent beaucoup par l'usage des technologies numériques. Puis, justement, la question aussi, les jeunes sont où? On ne les voit plus nécessairement à l'extérieur, ils sont à l'intérieur avec des technologies. Donc, rentrer en contact avec eux, même s'il y a beaucoup de portes ouvertes, reste quand même une certaine difficulté. Alors finalement, on a interrogé les personnes sur les manques qu'ils repéraient pour les soutenir par rapport à ces enjeux éthiques liés aux usages du numérique. Et ce qui a été pointé, c'est qu'on relève un manque d'information et de formation par rapport à ces questions-là, ces enjeux, qu'il y a aussi un manque d'espace pour réfléchir ensemble à ces nouvelles questions ou nouvelles formes que prennent les questions éthiques rencontrées. On souhaiterait pouvoir avoir des repères plus clairs dans l'intervention, avec pourquoi pas des codes d'éthique spécifiques par rapport à l'usage des technologies numériques, et qu'on manque aussi d'outils de supervision au niveau organisationnel pour être appuyé par rapport à ça. Bien, en fait, les manques repérés nous permettent de conclure cette communication, parce que ça résume bien ce que nous devrons mener comme recherche, comme préoccupation ou comme projet éventuellement de développement d'activités, de formation ou d'outils éthiques. Et donc, le travail qu'on est en train de faire, on espère que ce sera pertinent, toujours pertinent pour le regroupement qui a collaboré à cette recherche-là pour l'intervention sociale, mais aussi pour la formation universitaire. Merci.